Le silence de Fanta. Fanta venait de finir sa garde de nuit à l'hôpital général de Koumassi. L'odeur persistante d'alcool médical et de sueur restait collée à sa blouse, même après une longue journée. Elle était fatiguée, épuisée même, mais heureuse de rentrer chez elle, dans ce petit cocon qu'elle partageait avec son mari depuis 6 ans. Ousmane, son roc, son confident, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Leur mariage n'avait pas été facile au début. Ils avaient traversé des épreuves, des disputes, des incompréhensions, mais avec le temps, ils avaient reconstruit une relation solide, fondée sur la confiance, les rires, les prières du soir et les longues discussions à la lueur de la lampe tempête. Ils avaient appris à se connaître, à se comprendre, à s'aimer à leur manière, avec leurs défauts et leurs qualités. Ce jour-là, le soleil s'était à peine levé quand elle franchit la porte. L'appartement était silencieux, apaisant. Une odeur subtile de lavande flottait dans l'air. Étrange. Ce n'était pas son désodorisant habituel. Elle fronça légèrement les sourcils, mais laissa couler. Trop épuisée pour penser à ce détail. Elle avait juste envie de poser ses affaires et de s'allonger un moment. Elle se dirigea vers la salle de bain, retira sa blouse blanche et se glissa sous la douche. L'eau tiède lui caressa la peau, effaçant peu à peu les douleurs de la nuit. Chaque goutte semblait apaiser ses muscles tendus, effacer la fatigue de ses veilles interminables. Elle laissa l'eau couler sur son visage plus longtemps que d'habitude, comme si elle voulait se purifier d'une fatigue plus profonde qu'elle ne le disait, comme si chaque goutte la nettoyait de la douleur de la nuit passée. Sortant de la douche, elle noua une serviette autour de sa poitrine et entra dans la chambre. Elle ouvrit l'armoire pour prendre un pagne propre et s'arrêta net. Quelque chose avait bougé, pas beaucoup, juste un petit détail. Une pile de vêtements qui d'habitude était à gauche se trouvait maintenant à droite, et ses boubous colorés, soigneusement empilés, étaient refroissés, comme si quelqu'un y avait fouillé à la hâte. Elle fronça les sourcils, hésita, puis secoua la tête. Elle se disait que c'était sûrement Ousmane qui cherchait l'un de ses t-shirts, maladroit comme toujours. Elle ne voulait pas y penser. Après tout, il était souvent distrait. Elle rangea rapidement, choisit un ensemble confortable et alla s'allonger. Mais une petite voix dans sa tête commençait à la déranger. Quelque chose n'était pas normal, elle le sentait. Mais elle n'avait pas la force d'y penser plus longuement. Elle ne dormit pas longtemps. À peine quelques heures avant que le bruit des klaxons et des vendeuses de rue ne la réveille. Abidjan ne dort jamais vraiment. Ousmane n'était toujours pas rentré. Elle savait. Il travaillait dans une société de transit maritime. Parfois, il devait passer par le port très tôt le matin ou très tard le soir. Mais un détail l'agaçait. Il ne répondait plus à ses messages aussi rapidement qu'avant. Et ses appels devenaient plus courts, parfois même coupés brutalement. C'était étrange. Il n'était pas du genre à ignorer ses appels. Elle enfila un pagne, se noua les cheveux et commença à nettoyer la maison. En ramassant les serviettes sales dans la salle de bain, elle tomba sur un peigne rose. Ce n'était pas le sien. Elle le regarda longtemps. L'objet semblait déplacé, comme s'il n'avait rien à faire là. Elle se souvenait clairement de ses propres peignes. Un bleu, un vert, mais jamais de rose. Et encore moins celui-ci. Il était parfaitement propre, comme si quelqu'un l'avait utilisé juste avant. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle le posa doucement, comme s'il pouvait exploser. Elle se força à ne pas penser à ce détail. Mais plus elle essayait de l'oublier, plus il prenait de la place dans son esprit. Ce n'était pas possible. Peut-être était-ce juste une erreur, une simple confusion, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'elle savait la vérité. Le doute s'immisça dans son cœur. 2 jours plus tard, Ousmane rentra enfin. Il semblait épuisé. Fanta l'accueillit avec un sourire doux, mais les questions dans sa tête formaient un vacarme sourd. Il la serra dans ses bras, lui dit qu'il était fatigué et alla se coucher sans même poser ses affaires. Il ne la regardait pas vraiment, comme s'il était ailleurs, comme si quelque chose le préoccupait. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner, elle remarqua un sachet noir soigneusement replié sous le lit. À l'intérieur, un flacon de parfum pour femme, une marque qu'elle ne portait pas. Elle ne savait pas si elle devait crier ou pleurer. Son cœur rata un battement. Elle referma le sachet sans un mot, mais quelque chose venait de se briser en elle. Un fil invisible s'était rompu entre elle et lui. Le respect, la confiance, tout avait disparu en un instant. Les jours passèrent. Les indices s'accumulaient.
Chaque petit détail, chaque changement dans l'air, chaque parfum, chaque geste semblait prendre un sens nouveau, une direction qu'elle n'avait pas choisie. Un jour, alors qu'il était sous la douche, son téléphone vibra. Elle hésita, puis prit l'appareil. Un message s'afficha. « Merci pour cette nuit. Ton odeur est encore sur moi. » Signé Aïcha. Fanta sentit son monde vaciller. Elle reposa le téléphone à sa place, se coucha lentement sur le lit et respira profondément, comme si elle voulait calmer les vagues déchaînées qui s'étaient levées en elle. Elle savait que tout était fini, mais elle ne voulait pas l'admettre tout de suite. Pas encore. Quand Ousmane sortit de la douche, il semblait totalement insensible. Elle lui tendit un verre de bissap, son sourire figé, ses yeux trop calmes. Il ne se doutait de rien. Pas encore. Elle était maître de ses émotions. Pas une larme, pas un cri. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire, mais elle devait encore garder son calme. Ce soir-là, elle attendit qu'il s'endorme. Puis, silencieusement, elle fouilla discrètement dans ses affaires. Un soutien-gorge caché dans un tiroir. Des reçus d'hôtel, des préservatifs, un rouge à lèvres à peine usé. Chaque découverte la brisait un peu plus, comme une page de son livre de vie qui se déchirait. Le cœur de Fanta battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Elle avait besoin de tout savoir, de tout comprendre. Le silence de son mari était désormais son pire ennemi. Elle s'assit dans le salon, dans l'obscurité, et resta là jusqu'au matin, seule avec ses pensées. Le silence était pesant, lourd, mais elle savait que ce silence ne durerait pas. Quand il se leva, il la trouva assise, les yeux rivés sur le vide, sans bouger. Il la regarda, surpris. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il inquiet. « Si ?» « Dans mes pensées, » répondit-elle calmement. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, pas tout de suite. Elle se leva, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme « Je sais, tout !» Il se figea. Un long silence s'installa, lourd, presque suffocant. Puis il balbutia des excuses, des justifications bancales, des promesses de changement. Mais elle ne l'écoutait plus. Fanta prépara un sac, pas grand-chose, juste l'essentiel. Elle prit ses papiers, un peu d'argent, et son stéthoscope, symbole de la vie qu'elle s'était bâtie toute seule. Elle avait assez donné. Elle ne pouvait plus se perdre dans cette histoire. Avant de partir, elle laissa une lettre sur la table, une dernière trace de ce qu'ils avaient endetté. « Tu as trahi un cœur pur, tu as sali un amour sincère. Je pars, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je m'aime assez pour ne plus souffrir en silence. Que Dieu t'éclaire. F. double quote. » Elle ne se retourna pas une seule fois. Le vent chaud d'Abidjan soufflait sur son visage lorsqu'elle sortit de l'immeuble. Elle leva les yeux vers le ciel. Elle avait mal, oui, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Elle marcha longtemps, sans direction précise. Elle laissa ses pas la guider, comme si le bitume connaissait mieux qu'elle-même le chemin à suivre. Les klaxons, les cris des vendeurs ambulants, les musiques s'échappant des maquis, se mêlaient dans un fond sonore presque réconfortant. Elle se fondait dans cette ville bruyante, chaotique, mais libre. Elle alla chez sa sœur aînée, Awa, à Yopougon. Awa ne posa pas de questions. Elle l'ouvrit, la serra fort contre elle et lui dit simplement « Tu es chez toi ici !» Fanta ne dit rien. Elle pleura, pour la première fois. Elle pleura tout ce qu'elle avait contenu pendant des jours, des semaines, peut-être des mois. Les bras de sa sœur étaient un refuge. Elle se sentait enfin en sécurité. Les jours suivants furent un jour flou. Fanta dormait beaucoup, mangeait peu, parlait rarement. Awa la couvait du regard, la poussait doucement à reprendre pied, sans la brusquer. Et peu à peu, Fanta retrouva son souffle. Elle reprit le travail, lentement. Reprit goût aux choses simples. Un thé chaud au lever du soleil, une marche dans le quartier, un fou rire avec une patiente. Mais quelque chose en elle avait changé. Une lucidité nouvelle, une force tranquille. Elle n'était plus la même. Elle n'était plus cette femme qui espérait des explications, des excuses, des retours en arrière. Elle avançait, brisée certes, mais debout. Un jour, alors qu'elle sortait de garde, elle croisa par hasard un ancien collègue d'université, Karim. Ils échangèrent quelques mots, un sourire, un souvenir, puis un numéro de téléphone. Sans attente, sans promesse,
Juste un nouveau chapitre, peut-être. Ou peut-être pas. Mais ce soir-là, en s'endormant, Fanta sourit. Un vrai sourire, léger, fragile, mais vrai. Elle avait choisi le silence pendant trop longtemps. Maintenant, elle choisissait sa voix. Quelques mois passèrent. Fanta avait changé d'appartement, s'était rapprochée de l'hôpital, avait repeint les murs en jaune pâle et suspendu des rideaux légers qui dansaient avec le vent. Elle avait recommencé à rire. Pas tout le temps, pas encore, mais parfois. Elle avait aussi repris contact avec sa mère, renoué des liens distendus par le passé et réappris à s'aimer. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une longue journée de garde, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. C'était l'écriture d'Ousmane. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que je t'ai perdu. Mais je voulais que tu saches que chaque jour sans toi est une punition que je m'inflige. J'ai compris trop tard ce que tu représentais pour moi. Je te souhaite la paix, la lumière et tout l'amour que je n'ai pas su te donner. » Elle lut la lettre plusieurs fois. Puis elle la plia soigneusement, la glissa dans un tiroir et alluma une bougie. Pas pour pleurer, pour prier, pour tourner la page, pour bénir son avenir. Car Fanta n'était plus une femme qui subissait. Elle était une femme qui choisissait. Et ce soir-là, elle se choisit.